Je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui, un tarot fil. En 2 mots, je prends le temps en amont d'écrire un petit peu mes ressentis, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que j'ai l'impression qu'il se passe pour moi, pour le moment au niveau des énergies ou parfois je capterai, quelque chose de plus collectif et c'est aussi pour ça que j'ai l'élan de vous les partager. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pris le temps d'écrire quand j'ai des moments de libre, que ce soit chez le coiffeur ou dans les embouteillages de la ville de Liège, et Dieu sait si on peut perdre du temps dans des embouteillages. Et puis après, je vous proposerai un petit tirage. Donc les cartes me serviront pour alimenter des ressentis, pour alimenter les messages qui me viennent, et essayer peut-être de préciser un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai mon fils qui m'a aidé à faire des petites animations parce que je sais pas vous, mais quand vous regardez des vidéos de taromancier, eh bien, il y a toujours plein de mains qui bougent, souvent super manucurées, vous voyez, c'est mon cas. Mais c'est vrai que sans ça, bah, les vidéos sont un peu plates. Donc voilà, je vais continuer à faire l'andouille pendant que je vous parle. Alors, depuis la fin de l'année et depuis surtout avec une accélération mi-janvier, je ressens vraiment comme un poids qui s'est enlevé, comme quand vous arrêtez un bruit assourdissant, vous avez tous connu ça, hein, vous êtes vraiment dans la foule, dans une soirée, et puis en une fois on sort et on fait ah, c'est un orgasme des oreilles, vous voyez, il y a vraiment un soulagement, un apaisement. Et la phrase qui ressortait surtout à ce moment-là, c'était tu es sorti du dur. Il y avait ce côté un peu euh, d'avoir tellement travaillé et tellement donné que le plus dur était derrière moi. Euh, il y a un énorme nettoyage qui s'est passé. C'est un espèce de constat sur tout ce qu'on a évacué, c'est-à-dire les habitudes, des relations, des schémas bloquants, des schémas répétitifs aussi. Je vous avais fait une vidéo au tout début de la chaîne où j'étais bloquée dans des schémas répétitifs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller jeter un œil. Et c'est un peu ça qui ressort, c'est cette espèce de nettoyage. Et maintenant que tout est bien propre, comme quand on a vidé un tiroir, vous avez sûrement un tiroir de cuisine comme ça aussi, vous avez tout un espèce de bazar dedans. On vire tout, on ne garde que l'essentiel et on n'y place que ce qui est indispensable. Après, on ajoutera d'autres choses. Mais il y a vraiment un reformatage ou une redirection et dans le quotidien, pas dans des choix de vie majeurs, mais vraiment au quotidien. Ça, c'était l'énergie un peu générale que je ressens pour le moment. Si vous connectez, si vous avez le même ressenti que moi, je pense que ce tirage pourra vous intéresser. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, vous avez mille et une guidances à regarder sur YouTube, vous avez que l'embarras du choix. Si jamais ce format vous plaît, moi j'ai l'élan d'en faire une habitude. Je vais voir un peu ce que ça donne au niveau des cartes et la question que je vais poser c'est, puisque j'ai vidé mon tiroir, qu'est-ce que j'y mets? Il y a cet élan de reformatage du quotidien, de garder les choses vraiment qui nous parlent. Dans les choses qui nous parlent, ce que moi j'avais déjà ressenti, c'était des relations saines. Et nécessairement, je ne sais pas vous, mais moi il y a vraiment ce côté la qualité plutôt que la quantité. Dans ce que j'ai envie d'y mettre aussi, c'est des échanges de qualité, c'est-à-dire pas du bavardage, mais une réelle communication avec les gens, de réels échanges vraiment authentiques. Dans ce que j'ai envie de mettre aussi, c'est peut-être pas des loisirs parce que bah, je manque de temps, l'agenda est tendu, je suis certainement pas la seule dans le cas, mais c'est aussi des loisirs et profiter, pas des loisirs, mais que les activités du quotidien soient vécues comme des loisirs, c'est-à-dire une douche, un café, en pleine conscience, vraiment profiter, avec une inspiration un peu slow life, euh, et dans mon quotidien, comme une routine, comme, je continue à faire mes bêtises, comme une routine des moments méditatifs, que ce soit des vidéos, comme je disais, douche, café, grattage de chat. D'ailleurs, il est derrière vous. Si vous entendez un truc qui fait du bruit, qui ronfle, c'est pas mon homme, c'est pas mon fils, c'est mon chat. Je vous présenterai Sherlock bientôt. Euh, des moments d'écriture et des moments de lecture.
des moments de ralentissement. Ça, c'est vraiment la guidance qui me vient. Alors, je vais voir au niveau des cartes si il y a d'autres choses ou peut-être d'autres domaines dans lesquels on pourrait être attentif dans ce qui nous anime. Je vais en prendre 3 de cet oracle que j'aime beaucoup. L'oracle Poésis. Je le trouve à la fois très très beau, très parlant. Il n'est pas nécessairement très très connu. C'est, je ne sais pas si vous voyez, Andrea Wan. Et je vous mettrai dans la description, j'en ai pas beaucoup. Et très bizarrement, j'ai eu cet oracle-là, le tarot, et alors je ne sais pas pourquoi, le Béline s'est imposé. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Et donc ici, donc avec cet oracle, qu'est-ce que je peux avoir? Ah bah vous voyez, je vous parlais Slow Life. On a la carte de la maison. Et on a l'impression que ce personnage, en fait, est en train de faire grandir des choses, grandir des plantes. Il y a beaucoup de références florales dans cet oracle. J'ai la création. C'est pas pour rien que je vous fais des bêtises devant mon téléphone. Et j'ai joué. Donc, dans les petites vidéos slow life que je regarde pour essayer d'un peu m'inspirer, c'est ce qui revient régulièrement. C'est la créativité et le jeu. Ça me fait vraiment penser aussi à un petit message par rapport à l'enfant intérieur. Vous voyez, le fait de retrouver qu'est-ce qui nous faisait plaisir quand on était enfant, à quoi vous jouiez, oui, je le dis bien, quand vous aviez 6 7 ans. Qu'est-ce qui vous plaisait? C'était quoi? Les petites voitures, les coloriages, Moi, j'avais des petits poneys. J'en avais plein et je me faisais des scènes terribles pendant des heures. Qu'est-ce que vous faisiez à cet âge-là? Est-ce que vous étiez plutôt télé, Club Dorothée pour les gens qui ont la même génération que moi? Est-ce que, voilà, reconnectez-vous à votre enfant, à cette naïveté, cette facilité qu'on avait quand on était plus jeune. La partie belle de l'enfance. Je me doute bien que vous n'avez pas tous et toutes eu une enfance de rêve, mais essayez peut-être de vous reconnecter à la partie belle de l'enfance. Alors avec le tarot, je vais aussi en prendre 3. Sur peut-être... non, il faut que je les remonte, là c'est trop bas, je vais le faire après. Sur une attitude ou un conseil peut-être qu'on pourrait nous donner sur ce à quoi être attentif. J'ai le valet de Pentacle. Et on a l'impression que il est un peu à la croisée des chemins, vous voyez. Il cherche sa route un peu. Moi, quand je vois ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce que je me dis, c'est autorise-toi à te tromper. Autorise-toi à changer de direction, à refaire, à tenter des choses. Ça c'est joli, le nouveau départ. Avec mon gros doigt, on ne voit rien. Et j'ai en plus... Oh, intéressant, le 7 de Pentacle. Donc, il y a cette idée de faire des essais, des tentatives qui ne seront potentiellement pas fructueuses tout de suite, mais d'oser de le tenter, de ne pas avoir peur de créer des choses avec peut-être éventuellement un petit peu ce côté naïf, ce côté jeu, pas trop calculé, pas trop se prendre la tête, et de ne pas craindre si comment dire, moi je m'en suis collée partout, hein, vous voyez, de ne pas craindre si ça prend un peu de temps. Voilà, avec l'énergie du valet, il y a aussi effectivement cette idée de l'enfance, hein, d'un démarrage, de quelque chose qui reprend. Le départ de Pluton, en novembre de l'année passée, ça a donné cette énergie-là aussi, hein. Il y a ce côté lourd qui s'enlève, ce côté pesant pour aller vers quelque chose d'un peu plus jeune et d'un peu plus frais. J'ai le Béline qui nous propose effectivement, alors normalement c'est une carte de messages, de communication et des choses comme ça, mais moi je vois le nouveau. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi le Béline s'était imposé, parce que je ne voyais pas trop ce qu'il allait pouvoir nous apporter dans ce tirage-là. Et j'ai l'élan d'encore peut-être prendre une carte, voir un peu ce qui tombe. Mais c'est assez cohérent, je dirais. Et j'ai la carte du départ.
avec la thématique effectivement aussi beaucoup des oiseaux, hein, cette légèreté. Il y a la chanson On fait comme l'oiseau, vous voyez, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, quelque chose comme ça. Les paroles ne sont pas, je les connais pas super bien, mais il y a ça qui me vient. Vraiment, c'est vrai que l'oiseau, il pose pas de questions. À un moment donné, il s'envole, il demande à personne son reste. Donc, ok, ben écoutez, j'en ai fini pour ce premier tarot fil. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais vous les proposer, ça viendra quand ça viendra. Là, je pense que si le message est clair, c'est justement de ne pas se prendre la tête. Si vous avez des ressentis similaires aux miens ou si vous avez des choses à ajouter, vous n'hésitez pas aux commentaires, je vous lirai en commentaire, pardon, je vous lirai avec plaisir. Et si cette formule vous plaît, si vous êtes sur la même fréquence, sur le même Wi-Fi que moi, pourquoi pas vous abonner? Parce que je vous dis, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose que je vais refaire. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt.